Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti les 22 heures sur le plateau. Voici à présent les titres qui seront développés dans cette édition. Une réunion de la Task Force est tenue sous la présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie et de Sadawale afin d'évaluer l'impact de la conjoncture régionale sur l'économie nationale. Ils aborderont également la victoire des gardes-côtes qui remportent ainsi le championnat national masculin de handball. En visite officielle en Syrie pour la première fois, Antonio Guterres appelle la communauté à poursuivre son soutien pour le peuple syrien. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti face aux répercussions des tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement intensifie sa coordination afin de préserver la stabilité économique et l'approvisionnement du pays. Les membres de la Task Force nationale en collaboration avec les représentants du secteur privé ont tenu aujourd'hui une réunion de concertation et de coordination dans la salle de conférence du ministère de l'Énergie à Energia Park. Rencontre qui a été consacrée au suivi des répercussions de la crise au Moyen-Orient et à l'examen des mesures à mettre en œuvre pour limiter les effets sur l'économie nationale. Présidée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Sadawale, la réunion a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Seyed Hassan, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Yaoul Fasmail Abdo, du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Jamal Mohamed Hassan, ainsi que le ministre du Commerce et du Tourisme, Borbis Elaf Borbissa. Les échanges ont porté principalement sur les niveaux de stock de produits alimentaires et pétrole importés disponibles sur le marché national, ainsi que la disposition nationale, ainsi que les garanties de l'approvisionnement. À cette occasion, les membres du gouvernement ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre en étroite collaboration avec les institutions concernées ainsi que les opérateurs économiques les mesures nécessaires afin de renforcer la résilience de l'économie nationale et préserver les chaînes d'approvisionnement afin d'atténuer les conséquences de la conjoncture internationale sur le pouvoir d'achat des ménages. À Djibouti et l'Algérie renforcent également une coopération culturelle à travers un nouveau partenariat stratégique. En visite en Algérie, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fordoussa Msaïghi, a été reçue en audience par son homologue algérienne, Dr Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts de la République algérienne démocratique et populaire. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune à consolider les liens culturels entre les deux pays frères et de mettre en place une coopération concrète, dynamique et durable. La ministre algérienne a chaleureusement donc souhaité la bienvenue à Hassan Makjoussian, soulignant les liens historiques et culturels qui unissent nos deux pays africains. Les échanges ont également ont abordé un ambitieux plan d'action axé sur plusieurs domaines prioritaires en matière de préservation du patrimoine et d'expertise archéologique. L'Algérie apportera ainsi son savoir-faire et un appui technique à Djibouti afin de sauvegarder ces sites historiques, et notamment dans le cadre de la préparation du dossier du site d'art rupestre d'Arboma avant la mission d'évaluation d'ICOMOS prévue en octobre 2026. Dans le domaine des arts et de la création culturelle, les deux parties ont convenu de développer une collaboration dans le secteur du visuel à travers une coproduction cinématographique. Elles ont également donc décidé de renforcer les échanges artistiques, notamment dans le domaine du théâtre, avant la mise en place du programme de formation destiné aux animateurs culturels. C'était également dans les titres, les gardes-côtes djiboutiens décrochent un 4e titre consécutif, confirmant ainsi sa domination sur le handball djiboutien. La saison masculine 2025-2026 de la Fédération djiboutienne de handball s'est achevée hier soir au gymnase du lycée d'État de Djibouti avec une finale spectaculaire qui a vu la garde-côte s'imposer face au jeune espoir avec un score de 33-21. Cette ultime rencontre, véritable derby opposant si les deux meilleures équipes de la saison, a offert donc un spectacle de haut niveau devant un public nombreux et enthousiaste. La soirée a débuté par une minute de silence en hommage à feu Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense récemment disparu,
ministre auprès du ministère de la Défense, soulignant ainsi son engagement et son dévouement au service de la nation. La finale s'est déroulée en présence de Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargée au sport, accompagnée de plusieurs responsables son ministère. Parmi les temps forts de cette soirée figurait la présence des anciens gloires du handball djiboutien, invités d'honneur. Leur participation symbolisait ainsi la transmission entre générations, la reconnaissance envers celles et ceux qui ont contribué au rayonnement de cette discipline. À l'issue de la rencontre, les équipes finalistes ainsi que les joueurs offert ainsi une prestation des plus réjouissantes. Voici à présent les appréciations du président de la fédération de handball. Ce soir, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la fédération djiboutienne de handball vient de clôturer la saison sportive 2026. Le match de la finale a opposé l'équipe des gardes-côtes qui vient de remporter ce championnat à l'équipe de jeunes espoirs qui vient de s'incliner face à leurs adversaires. Donc nous disons merci pour commencer à la secrétaire d'État chargée des sports, son Excellence Madame Fatouma Ali Abdallah, et qui a de ses mains propres remis le trophée au vainqueur de ce championnat. Et on se dit, Inch'Allah, à septembre prochain pour la clôture du championnat féminin. Aden Ouabridera offre à la République Djibouti une nouvelle consécration internationale, remportant ainsi avec brio le semi-marathon international de la paix à N'Djamena. L'athlète djiboutien Aden Ouabridera est illustré de la plus belle des manières en remportant la première place du semi-marathon international de la paix d'N'Djamena, disputé sur une distance de 21,1 km. Au terme d'une course parfaitement maîtrisée, il a franchi la ligne d'arrivée avec 1 heure et 2 minutes et 52 secondes chrono, s'ajustant ainsi la médaille d'or grâce à une prestation de haut niveau. Imprimant ainsi un rythme soutenu dès les premiers kilomètres, le coureur djiboutien a rapidement pris l'ascendance sur ses adversaires, creusant ainsi un écart impressionnant pour terminer avec près d'1 kilomètre d'avance sur les deux athlètes kenyans classés 2e et 3e. Victoire qui confirme une nouvelle fois le talent, la détermination et l'excellence des athlètes djiboutiens dans les épreuves de fond et demi-fond. Elle vient également donc renforcer la réputation de Djibouti comme l'une des plus grandes nations en matière d'athlétisme sur la scène régionale et internationale. Important ainsi haut les couleurs nationales, la Danois Bridera offre à Djibouti un nouveau motif de fierté et qui constitue une source d'inspiration pour la jeune génération sportive. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdallah, a adressé ses chaleureuses félicitations aux champions djiboutiens pour cette remarquable performance et ce nouveau titre international. A également encouragé à poursuivre ce rythme d'excellence, lui souhaitant ainsi plein succès pour ses prochaines échéances sportives, tout en réaffirmant le soutien constant du secrétaire d'État chargé au sport à l'ensemble des athlètes qui représentent fièrement Djibouti sur la scène internationale. La République française réaffirme leur engagement en faveur d'une coopération militaire solide, durable à l'occasion du départ du commandant du FFDJ. Le chef d'état-major général des armées, Zekria Ibrahim, a reçu en son bureau, situé à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma, le général de division Sébastien de la Valette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, dans le cadre de sa visite d'adieu, marquant ainsi la fin de son mandat de 2 ans à la tête des forces armées françaises stationnées à Djibouti. Au cours de cette rencontre, le général de division Sébastien de la Valette a exprimé sa profonde reconnaissance au chef d'état-major général de l'armée djiboutienne pour l'accueil qui lui a été réservé durant son séjour à Djibouti, ainsi que la qualité des relations de confiance et de coopération établies entre les deux institutions
militaire. Il a également salué l'engagement constant des autorités militaires djiboutiennes dans la mise en œuvre des orientations du traité de coopération en matière de défense renouvelée entre la République djibouti et la République française. Le général de corps d'armée Zikri Ibrahim a également remercié le commandant pour ses services et les coopérations ainsi que les partenariats dans plusieurs domaines d'intérêt commun. La République djibouti réaffirme également un dispositif de lutte contre la violence basé sur le genre, outil de validation d'un nouveau outil de validation et de prise en charge. Le ministère de la Santé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, a organisé un atelier national consacré à la validation du standard opérationnel de prévention et de prise en charge des violations basées sur le genre, ainsi que les outils de collecte de preuves médico-légales. Réunissant ainsi une cinquantaine de participants issus du secteur de la santé, de la justice, des forces de sécurité, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les agents des Nations Unies. Cet atelier qui a permis d'examiner et d'amender les documents techniques afin de garantir la conformité technique et les normes nationales et internationales. Travaux qui ont été conduits par deux experts, le Dr Timiro Aden ainsi que le gynécologue Diara Tiadan. Leur contribution permettant ainsi d'approfondir les procédures de prise en charge intégrée des surveillances des personnes qui ont été victimes de violences. À l'issue des échanges, le standard opérationnel ainsi que les outils médico-légaux ont été validés. Les participants ont également formulé des recommandations établissant ainsi une feuille de route pour leur déploiement à l'échelle nationale. La réactivité des équipes de la protection civile a permis de circonscrire un incendie survenu dans la commune de Belbela, plus précisément à Hayablé, limitant ainsi les dégâts matériels. Un incendie s'est déclaré dans la matinée du dimanche 26 juillet 2026 dans le quartier de Hayablé grâce à une intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, empêchant ainsi sa propagation aux habitations voisines. Selon un premier bilan provisoire, 3 maisons ont été endommagées par les flammes. À ce stade, aucune information officielle ne fait état de victimes. Une évaluation des dégâts matériels est en cours dès le déclenchement de l'alerte. Les autorités administratives ainsi que les services de secours se sont rendus sur les lieux afin de superviser les opérations et d'apporter les moyens et soutien à la population qui en seront été victimes. Un épisode de forte chaleur accompagné de vent de Ramsin touche les Djibouti-Ville, incitant ainsi les autorités à appeler à la population à une grande vigilance. Les conditions météorologiques observées ce matin à Djibouti-Ville font remarquer par un épisode de Ramsin s'accompagnant de vents chauds, secs, chargés de poussière, avec une température particulièrement élevée. Ce phénomène peut provoquer une baisse temporaire de la visibilité, une dégradation de la qualité de l'air et une hausse sensible de la sensation de chaleur. Face à cette situation, les autorités recommandent à la population à limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes et s'hydrater régulièrement afin d'éviter toute exposition au soleil trop longtemps. Le port d'un masque ou d'un foulard ainsi que des lunettes de protection est également conseillé en cas de forte concentration de poussière. Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence en raison d'une visibilité parfois réduite. Une vigilance particulièrement a été recommandée aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées. Ceux souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires, à faire extrêmement attention. Nous parlerons également de projets intégrés de résilience communautaire qui poursuit sa campagne de sensibilisation afin d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et dynamiser le développement économique local. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des projets intégrés de résilience communautaire baptisée Khairat, l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, a organisé
une cérémonie dans la localité de Al Adé Holol. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du sous-préfet de Al Adé, ainsi M. Chebran Dahir Moussa, de la directrice du financement de la DTS, des représentants du ministère de la Femme et de la Famille, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, de la Chambre du commerce de Djibouti, d'élus locaux, ainsi que de nombreux jeunes commerçants porteurs de projets venus découvrir les opportunités offertes par le projet PIRC. Occasion qui fait intervenir donc les différents projets à revenus. Ainsi, les candidats éligibles participeront ensuite à un concours de plans d'affaires destiné à sélectionner les projets les plus prometteurs. Ainsi, les responsables de projets ont présenté donc des composants, moyens de substance du PIRC afin de s'inscrivant dans la continuité du programme Forge et Projet Chat, Projet PEPA, mis en place par la DDS. Dans l'actualité internationale, cette fois, l'ONU qui appelle la communauté internationale à soutenir le peuple syrien dans sa reconstruction. Le secrétaire d'État chargé général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé donc la communauté internationale à maintenir son soutien au peuple syrien, à maintenir également ce soutien financier afin de reconstruire le pays. Au cours de cette visite, il a souligné l'importance de renforcer de l'aide internationale afin d'accompagner les Syriens et soutenir les institutions nationales et de créer des conditions favorables à la stabilisation et au développement du pays. Les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à maintenir leur soutien humanitaire et leur programme de réhabilitation en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux afin d'accompagner l'État syrien dans cette nouvelle étape. Brésil-Afrique, une coopération économique renforcée dans plusieurs secteurs stratégiques. Le Brésil, les pays ainsi que les pays africains poursuivent un développement dans leur partenariat économique avec un accent particulier dans l'agriculture, les énergies renouvelables et les minerais stratégiques et l'industrialisation. Les échanges commerciaux entre les deux régions ont donc dépassé 34 milliards de dollars en 2024, illustrant ainsi l'importance croissante de cette relation. Les deux parties souhaitent désormais renforcer leur partenariat à travers davantage d'investissements et de projets en commun, discussions qui portent notamment sur le partage d'expertise agricole, l'innovation technologique et le développement industriel, ainsi que la coopération des énergies propres et des ressources stratégiques. Brasilia et ses partenaires africains misent également sur cette coopération afin de stimuler la croissance durable et renforcer les capacités locales, créant ainsi des nouvelles opportunités économiques entre l'Amérique latine et l'Afrique. L'OMS appelle à renforcer une surveillance accrue à cause du virus du Nil occidental. L'organisation de l'OMS souligne l'importance d'un suivi efficace pour détecter rapidement la circulation du virus et améliorer les mesures de prévention et de protection sanitaire. Transmis principalement par les piqûres de moustiques infectés, le virus du Nil occidental peut rester imposé dans l'organisme, mais nécessite d'ailleurs beaucoup de vigilance, particulièrement en raison de son impact potentiel sur certaines populations vulnérables. L'OMS rappelle les conditions climatiques et environnementales qui influencent l'activité des moustiques, d'où l'importance d'une surveillance régulière et d'une coopération renforcée entre les autorités sanitaires européennes. Et ce sera tout, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne.